Ça y est, on en parle depuis des mois, on n'entend que ça partout, le nouveau permis moto 2020, la réforme, et on connaît enfin les dates de démarrage. Alors, est-ce que tu vas devoir passer ce nouveau code moto? Est-ce que tu vas devoir passer le nouveau plateau? Peut-être le repasser? La circulation, tout ça? En fait, il y a plusieurs cas de figure et on va voir juste après le générique, est-ce que tu es concerné ou pas? Alors, il y a deux dates à retenir. La première date, c'est le 1er mars 2020, c'est la mise en place officielle de l'ETM. La deuxième date à retenir, c'est le 18 mars 2020, c'est la mise en place officielle du nouveau plateau tout en un et de la nouvelle circulation. Alors, elles servent à quoi ces 2 semaines? Tout simplement à, d'une part, mettre en place les marquages au sol des nouveaux parcours d'examen et aussi à former les examinateurs. Alors maintenant, est-ce que ça te concerne? Et si oui, comment? Alors on va commencer par le code moto. Donc l'épreuve théorique moto, ETM, ça a différents petits noms quand on en parle, mais on va l'appeler ETM pour cette vidéo. Alors cette épreuve, ça va dépendre si tu as déjà un code valide, un code de la route normal, celui qu'on connaît tous, valide au 1er mars 2020. Donc c'est quoi un code valide? C'est soit tu viens de passer ton code de la route normal, standard qu'on connaît tous, ou tu as obtenu ton dernier permis de conduire dans les 5 dernières années, puisque un code est valide pendant 5 ans après la dernière épreuve de conduite validée. Si tu as un code de la route valide au 1er mars, alors tu as 6 mois de délai qui te sont accordés. Tu as donc 6 mois pour passer toutes tes épreuves du permis moto sans avoir besoin de passer l'ETM. Sauf si ton code expire dans les 6 mois en question. Dans ce cas-là, il faudra que tu passes tes épreuves, que tu obtiennes tes épreuves avant qu'il expire, sinon tu devras passer l'ETM quand même. Alors l'ETM, je te dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo, et je pense que je ne vais pas me faire que des copains avec ça. Mais bon, continuons dans cette vidéo avec le nouveau plateau et la nouvelle circulation. Alors, la question à 10 000 balles, c'est « J'ai déjà eu mon plateau, est-ce qu'il est encore valide ?» Oui, si tu as obtenu ton plateau dans l'ancien format, avant le 18 mars 2020, alors tu conserves ton plateau et tu passeras la circulation. Tu n'auras pas à repasser le plateau en version tout en un. Pour la circulation, c'est encore plus simple. Ça va dépendre de la date à laquelle tu passes ta circulation. Si c'est avant le 18 mars 2020, tu es sur l'ancien format. Si tu es après le 18 mars 2020, tu es sur le nouveau format. Donc, pour résumer en 3 points. Premièrement, si tu étais inscrit au permis A2 avant le 1er mars 2020, toutes les épreuves que tu as validées restent valables pendant cette période de transition de 6 mois, donc jusqu'au 1er septembre 2020. Deuxièmement, si tu t'inscris donc après le 1er mars 2020, tu seras directement sur le nouveau format, donc le code ETM, le nouveau plateau tout en un et la nouvelle circulation. Troisièmement et dernièrement, à partir du 1er septembre 2020, le délai de transition est écoulé, donc quelle que soit la situation, quel que soit le cas de figure, les antécédents, etc., tout le monde passera sur le nouveau permis moto 2020 avec donc les 3 épreuves, l'ETM, le nouveau plateau tout en un et la nouvelle circulation. Si tu as des questions, si tu as besoin de conseils, il y a 2 choses que tu peux faire. La première, c'est de lire le guide de la réussite du permis moto 2020 que j'écris et que je mets à jour régulièrement. C'est gratos et je te mets le lien pour lire tout ça dans la description. La deuxième, c'est de poser tes questions dans les commentaires et je te répondrai au plus vite. Allez, si la vidéo t'a aidé, elle t'a plu, mets un petit pouce bleu et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de conseils réussite du permis moto. Ciao, ciao!